Chapitre 1a. Cause de nos nombreux péchés, dans de nombreux domaines, la foi s'est visiblement effondrée. Dès leur plus jeune âge, de nombreux enfants juifs sont exclus de l'étude de la Torah d'Hachem Yivro, un phénomène qui ne s'était jamais produit auparavant. Si nous examinons attentivement les raisons de cette situation, nous découvrirons plusieurs facteurs, mais la principale raison est l'affaiblissement de la foi. La foi en l'au-delà éternel, en la récompense et le châtiment, en la venue du Makia, voire l'introduction du Rambam à la Mishnah Sanhédrin, au Perek Shelek et ailleurs, et à toutes les autres prophéties de la Torah, a donné au peuple juif la force de supporter toutes les épreuves et tribulations, et de demeurer ferme dans l'abnégation, la leur ou celle de leurs enfants, pour leur foi en Hachem Yivro, car il était préférable aux yeux des parents juifs de voir leur enfant massacré sous leurs yeux pour la sanctification du nom d'Hachem Yivro, rendant ainsi son âme à Dieu au ciel dans la pureté, plutôt que de le voir se prélasser dans l'opulence, mais détourner son chemin des voies de la Torah et des mitzvot. Mais hélas, à cause de nos nombreux péchés, aujourd'hui, l'œuvre de Satan a réussi à affaiblir les racines de la foi en Israël par ses nombreux émissaires, que ce soit dans la croyance en la récompense et le châtiment, ou dans les prophéties des prophètes. Ainsi, face aux grandes épreuves et tribulations qui nous frappent chaque jour, de nombreux juifs s'imaginent que le Saint, béni soit-il, nous a complètement caché sa face, perdant ainsi tout espoir en la rédemption et n'attendant plus le royaume des cieux. Au contraire, chacun se tourne vers lui-même pour trouver des solutions pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, que cela soit permis ou interdit. Pire encore, parmi les personnes pures et droites, il y a ceux qui, voyant à quel point le joug de la Torah et des mitzvot a été rejeté par la multitude, perçoivent dans de nombreux domaines même les actes les plus graves, interdits par la Torah sous peine de mort ou d'excision, comme la profanation du Shabbat. Comme il est écrit, quiconque le profane mourra certainement, ou les actes sexuels interdits, comme les relations sexuelles avec sa femme alors qu'elle est encore en état de nida et ne s'est pas immergée dans un mikvé, comme l'indique la section Aharei Mot de la Torah. Leur cœur se serre et ils se disent « Comment pouvons-nous espérer la miséricorde du ciel dans une génération comme celle-ci, alors que la Torah de Hachem Yavash a été abrogée à un tel degré ?» En conséquence, ils se découragent totalement, ne serait-ce que de tenter de corriger des gens qui pourraient être sauvés de la descente vers la destruction. Je suis donc tenu d'exposer la vérité à ce sujet, devant tous. C'est-à-dire qu'au contraire, à notre époque, il est plus proche et plus pertinent que jamais d'anticiper la rédemption. Et même si, à première vue, si l'on considère les conditions de la rédemption finale, telles qu'elles sont écrites dans la paracha de la Torah, on voit que ce sera lorsque nous reviendrons de tout notre cœur et de toute notre âme pour obéir à sa voix dans toutes les mitzvot qu'il nous a ordonnées, à nous et à nos enfants. Alors Hachem, notre Dieu, nous ramènera captifs, etc., comme expliqué dans ce passage. Or, selon ce que nous observons actuellement, la génération n'en est absolument pas digne, ce qui laisse place au désespoir. Cependant, la réponse à cette question va maintenant être expliquée. À première vue, cette difficulté peut également être posée par les paroles de nos sages eux-mêmes, c'est-à-dire que les sages de la Mishnah et de la Guémara nous ont donné des signes permettant de reconnaître l'arrivée imminente de la rédemption, des signes qui ne sont pas du tout positifs ou louables. Par exemple, dans la Mishnah, vers la fin du traité Sota, et dans le Talmud Bavli, Sanhédrin 92-7a, ils disent « À l'époque des pas de Machia, l'audace deviendra grande, etc. Sans personne pour réprimander, les jeunes embarrasseront leurs aînés, les aînés se lèveront pour honorer les jeunes. Un fils déshonorera son père, une fille se soulèvera contre sa mère, et une belle-fille contre sa belle-mère. Les ennemis de quelqu'un seront les membres de sa propre maison, etc. La sagesse des auteurs de la Torah sera considérée comme une puanteur. Ceux qui craignent le péché seront méprisés, et la vérité sera absente, ne'edret ndarte. Dans le traité Sanhédrin Talmud Bavli, Sanhédrin 88-7a Ibid, il est expliqué que cela signifie que la vérité se limitera à de petits groupes Adarim, Drim. Adarim, Drim et
troupeaux ou bétail, qui disparaîtront et diminueront progressivement. Autrement dit, la vérité se dissipera chaque jour du monde et sera largement balayée. Il est également dit, le rejeton de David ne viendra pas, etc., jusqu'à ce que les informateurs se multiplient, etc. Il existe de nombreuses autres citations similaires, dont certaines s'appuient directement sur les paroles de la Torah et des prophètes. Or, à cause de nos nombreux péchés, nous constatons aujourd'hui que toutes ces choses se sont produites. De plus, toutes les autres épreuves et tribulations ont également eu lieu. Or, à première vue, cela est très étonnant, car ne voyons-nous pas exactement le contraire dans les versets de la Torah? Autrement dit, selon les versets de la Torah, la rédemption se produira lorsque nous reviendrons à Hachem, comme il est dit, Deutéronome 30, 1-3. Quand toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que j'ai mises devant toi, tu reviendras à ton cœur, au milieu de toutes les nations où Hachem, ton Dieu, t'aura chassé. Tu reviendras à Hachem, ton Dieu, et tu écouteras sa voix, conformément à tout ce que je te commande aujourd'hui, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Hachem, ton Dieu, ramènera tes captifs et aura pitié de toi. Il reviendra et te rassemblera du milieu de toutes les nations où Hachem, ton Dieu, t'aura dispersé. Comme l'a expliqué Ramban Rabbi Moshe ben Naaman, il s'agit d'une promesse d'Hachem qui se réalisera certainement. Plusieurs explications existent pour expliquer cette question. Voir le traité Sanhédrin 97b et 98a. Cependant, la plus proche du sens littéral est que les deux sont vrais. Autrement dit, à la fin des temps, avant la rédemption, il y aura deux types de personnes qui contribueront toutes deux à rapprocher la rédemption. Comme cela sera expliqué, une partie du peuple juif se fortifiera, elle et ses enfants, pour servir Hachem de tout son cœur et de toute son âme. Ce sont les Juifs de notre génération qui sont pleinement fidèles à Hachem et qui le servent. C'est-à-dire à une époque où ceux qui transgressent notre sainte foi et se lèvent pour la détruire et la démolir, en multipliant et en diffusant parmi le peuple des livres d'hérésie et d'athéisme, et où d'autres agents du mauvais penchant, tels que la licence et la cupidité, font abandonner le joug de la Torah et du royaume des cieux, au même moment, le reste des fidèles d'Israël se renforce dans la résolution d'observer toutes les lois de la Torah, de peur de s'affaiblir. De plus, ils enseignent à leurs enfants à observer la Torah d'Hachem sans s'en écarter, ni à droite ni à gauche. Certes, leur niveau est d'autant plus élevé et exemplaire qu'ils accomplissent cela avec beaucoup plus de difficulté et d'angoisse que les générations précédentes. Comme le montrent les avos de Rabbi Nathan Avot, de Rabbi Nathan 3, 6, accomplir une chose une fois avec difficulté est plus grand que 100 fois sans difficulté. De plus, de nos jours, le service de Hachem est pur et exempt de toute arrière-pensée, comme la recherche d'honneur, etc., alors qu'au contraire, en raison de nos nombreux péchés, footnote Isaïe 59:15, quiconque s'abstient du mal est considéré comme dépravé par beaucoup, et quiconque craint Hachem est méprisé. De plus, certains acceptent une vie de pauvreté et de difficulté, consacrant ce qui leur reste de leurs maigres revenus à employer des enseignants et des instructeurs de Torah pour instruire leurs enfants dans la Torah d'Hachem, afin qu'ils deviennent de véritables juifs de la Torah. De plus, bien que pauvres, pour l'éducation de leurs enfants et la crainte du ciel, ils ne cherchent pas à quitter un lieu de Torah pour des terres lointaines où les revenus sont plus faciles à obtenir. Cela peut certainement être considéré comme un retour à Hachem de tout leur cœur et de toute leur âme. Il en va de même pour le reste des jeunes qui ont entendu l'appel d'Hachem et consacrent leur nuit à l'étude de sa Torah, dont le visage est noirci par le manque de nourriture et dont le seul désir est d'adhérer de toute leur force à la Torah et aux mitzvot d'Hachem, même en des temps comme ceux-ci où ils rencontrent de nombreux moqueurs. Ils s'efforcent néanmoins de rester à leur poste, préservant la sainteté, l'étude de la Torah et le service divin, ainsi que tout ce qui est écrit dans la Torah de Moïse, car les paroles des prophètes sont saintes pour eux. En des temps comme ceux-ci, leur niveau n'est-il pas très élevé et exemplaire? Parmi eux, il y a les jeunes hommes qui, malgré les difficultés financières de l'époque, gardent néanmoins foi en Hachem et acceptent de manger leur maigre ration de pain et d'eau, à condition que rien d'interdit ne pénètre dans leur bouche, bien que leurs âmes soient affamées, assoiffées et épuisées, non pas pour un simple jour,
mais pour de nombreux jours et années, malgré toutes leurs souffrances, ils ne se plaignent pas. Au contraire, leur cœur fond en eux, incapable d'étudier la Torah et d'accomplir les mitzvot de manière optimale. N'est-ce pas là un retour à Hachem de tout leur cœur et de toute leur âme? Ainsi, leur service à Hachem est un service complet, et chacun de leurs mérites l'emporte sur bien des fautes, à gauche comme à droite.